vois, à un moment, tu vois, faut regarder le game comme ça, tu vois, se dire, si je réussis pas, peut-être j'ai pas la bonne formule, peut-être essayer de travailler. Mais pas s'inventer des ennemis qu'il n'y a pas. Quand on voit des clips à 200 000, 400 000, 500 000 vues, 200 000, presque des millions de vues. Même un travail minutieux au niveau des punchlines, de l'écriture. Honnêtement, moi, à l'heure d'aujourd'hui, il y a peut-être 2 rappeurs dont je ne citerai pas leur nom, mais le 3e, c'est toi. Et honnêtement, moi, je suis fan et j'ai pas honte de le dire parce que j'aime énormément ton travail, que ce soit dans la recherche des punchlines, c'est une écriture imagée. Et franchement, moi, je suis déçu à chaque fois que je vais sur les sites et que je trouve pas ton travail. Donc j'invite les autres sites à aller chercher justement et regarder le travail de Lion et je vous invite tous à l'exposer. Bah écoute, je te remercie en tout cas pour les compliments, tu vois. Après, j'espère que les gens ils penseront comme toi au maximum, et puis c'est tout. En tout cas, on va travailler pour ce que tu dis là, pour que les gens disent ah mais il avait raison. Parce que c'est trop facile de dire je suis fort, on m'aime pas, il y a une conspiration contre moi. De toute façon, tout au long de la semaine prochaine, il y aura un récapitulatif de ton travail. On va remettre les anciens clips, les nouveaux sons, les anciens sons sur Handout.com. Et les gens, ils ont justement l'occasion de venir découvrir. Et pour ceux qui ne te connaissaient pas, ben, j'espère que ça sera une révélation pour eux. Moi j'aurais une dernière question justement, Lion, pour toi. Tu peux juste nous parler un peu plus du morceau qui arrive avec Niro, un peu justement, c'est un morceau de quoi? C'est un morceau qui va être sur un projet ou bien ouais, mais non, je te dirai pas. Il veut pas. Non, ça, je te dirai pas. Mais quand il va arriver, il va arriver. Ouais. Et c'est un gros morceau. Et enfin, vraiment, c'est un très bon morceau. Donc, non, j'en parle même pas, tu vois. Sinon, ton projet, il va s'appeler comment alors? T'as un nom un peu de ça pour ce projet? Pour une poignée de nems. Attention, tous les Chinois vont porter plainte contre toi. Hein. T'as vu, je suis dans le futur. J'ai calculé, il y a plus de Chinois sur Terre. Tu vois, réellement, justement, comment tu vois, toi, le rap français actuellement? Tu penses que c'est sur une bonne lignée? On voit, regarde, Niro qui remplit le Bataclan. On voit comment s'appelle la Crime qui vend des disques. On voit comment s'appelle Soprano qui vend. On voit Maître Gims qui déchire tout. Comment tu vois le rap français, justement, là, toi un peu? Moi, écoute, tous les gens qui ont réussi dans le rap français, je suis content pour eux. Parce qu'ils vivent quelque chose certainement d'extraordinaire, tu vois. Donc moi, je suis content pour eux. Et ils prouvent qu'il y a un marché, tu vois, qui fonctionne. Après, moi, j'écoute pas tout ce qui sort, tu vois, parce que j'ai quand même ma matrix à moi, j'ai mon style de son qui me parle, ceux qui me parlent pas. Mais sinon, je suis content. Tous les artistes que tu as cités, je suis content pour eux. Ils ont tout niqué, ils ont tout arraché. C'est des refrains, c'est des mecs de cité, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être toi, ça aurait pu être, tu vois, c'est des belles aventures. Nous, on va essayer de vivre celle-là aussi entre nous, tu vois, si on y arrive, ça sera super, tu vois. Mais après, le rap français, je te dis, maintenant, c'est un divertissement, j'ai l'impression, pour les gens, tu vois. Ils le consomment comme un divertissement. Tu veux dire, c'est la musique jetable? C'est pas que c'est jetable, c'est que c'est un truc d'ambiance. C'est-à-dire, t'écoutes plus du rap pour réfléchir, quoi. Je pense pas, hein. Je pense que les gens ils écoutent plus du rap pour réfléchir, c'est dépassé ce truc là, tu vois. Maintenant on s'adresse à une génération de gens qui ont des thunes, ils ont des caisses, ils ont des trucs, tu vois. La société elle a changé, le public il a changé. Donc aujourd'hui c'est ouais, je mets un son qui m'ambiance, Moi, j'ai une bonne question aussi pour toi. Tout à l'heure, j'étais en train de te filmer un peu dans ton quartier. Et j'ai vu plein de petits jeunes venus autour de toi, tout ça, tout. Et c'est des petits jeunes qui écoutent le rap et qui regardent comment s'appellent tous les grands piliers du rap français, tout ça. Est-ce que le clash est une bonne chose pour le rap français? Franchement, parce qu'aujourd'hui, vous êtes quasiment devenu un peu des exemples pour ces jeunes-là. Ouais, mais tu vois, je vais te dire un truc, Marcel. Moi, je parle avec toi toujours sincèrement, tu vois. Le clash, ça n'existerait pas si vous étiez pas là, tu vois. Ah, donc c'est la faute des médias. Mais non, mais vous jouez le jeu du clash, tu vois. Vous jouez le jeu du clash. Aujourd'hui, un artiste, il va sortir un super clip et il va avoir un clash au même moment. Vous allez plus privilégier de parler du clash. Donc, tu vois, quelque part, vous ne rendez pas service au rap français non plus, vous les médias, tu vois. Et faire attention, à un moment, il faut se poser la question aussi de savoir que le clash sans puissance derrière, eh ben, il n'existerait pas, tu vois. Mais sinon, ça n'a aucun sens de se clasher, c'est un truc de naze. Tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, je considère ça comme n'importe quoi. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Imaginons, tu te fais clasher,
tu vas tuer une personne, parce qu'à un moment, ça va en arriver là. Après, bon... tu vas tuer une personne à cause du clash, ou tu vas te faire tuer à cause d'un clash. C'est vrai, il faut savoir distinguer, il y a clash et clash. Et le clash fait partie aussi du hip-hop. Mais après, je comprends ce que tu veux dire, il y a certains clashs qui vont au-delà du hip-hop. Ces clashs-là... On parle de personne, on parle même pas de rap. T'as le droit d'envoyer des pics, bon vas-y. Ouais, moi j'aime pas comment tu rappes et tout, bon, voilà. Mais en vérité, quand tu regardes bien dans l'absolu, que le mec il rappe pas comme toi t'aimes, on s'en bat les couilles, il a le droit de rapper. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant que tu vas dire, ouais, je t'aime pas parce que t'es une poucave, parce que tu sais, je sais pas, moi dans la street ça n'existe pas. Toi, un exemple, tu sors un album, cet album-là il marche grave, boum, ça te propulse devant les gros médias, la télévision, disque d'or, tout ce que t'as, boum, oh, les gens ils diront ça, ah, Lion il a changé, ah, Lion il rappe plus comme avant, ah, Lion à un moment les gens ils commencent à te clasher. Comment tu réagis toi par exemple? Sur un clash? Voilà. Non, franchement, je prie le Seigneur que personne ne me clash. Franchement, je te dis honnêtement. Parce que je sais pas comment je réagirais, je te dis la vérité. Des fois, tu te retrouves devant une situation où tu crois que tu vas faire ça et tu vas rien faire. Parce que c'est comme ça, des fois tu dis, ouais, s'il m'arrive ça, je fais ça. Et Dieu t'envoie l'épreuve exactement pour voir ce que tu vas faire et pour te prouver que tu vas rien faire en bas. Moi, je prie le bon Dieu pour pas qu'il clash parce que je suis pas un clasheur, j'en ai rien à foutre. Il y a assez d'argent pour tout le monde, il y a assez de rap pour tout le monde. Faites vos business, mais venez pas faire chier les gens. Parce que les gens, ils sont tranquilles, ils ont des petites vies pépères, ils font leur musique. Ils sont pas là pour se faire des ennemis. Tu vois, on n'est pas là pour se faire des ennemis. Les ennemis, on sait c'est qui. Ils tournent toute la journée avec des voitures de Condé. Ils sont à l'Elysée. Ils sont là, les ennemis, en fait. Nous, comme des abrutis, parce que l'autre, il a acheté des Jordan qui brillent plus que moi. Ouais, fils de pute. Moi, je comprends pas ce truc. Quel est le dernier rappeur que, hors du 94, que la haine a écouté, rap français? Le dernier rappeur rap français hors du 94. C'est dur là. Non, franchement, je sais même pas. Franchement, il n'y en a pas. Par les refrains, la rumeur, tout ça, qui sont pas là. Ouais. Gradure, t'écoutes un peu de Gradure, non? Franchement, j'ai entendu parler. Bah ouais, celui-là qui n'a pas entendu parler de Gradure, je pense que c'est comme si tu connais pas Lionel Messi ou dans une émission de foot, parce que tu vois que lui, donc là c'est pareil. Ouais, j'ai écouté, hein. J'ai écouté, bah ouais, j'étais curieux de voir et tout, ce qu'il fait. Bah, le frangin, il se débrouille bien, il a fait son buzz, t'as vu, comme je te disais tout à l'heure, je suis content pour lui, moi. Il vient de je sais pas d'où, de sa cambrousse, je sais pas d'où il vient, tu vois. Eh ben super, il arrive, il nique tout, il baisse tout, bah vas-y, tant mieux. Est-ce que toi, tu te vois sur une instru de trap, toi? Ouais, bah ouais, justement, là, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai fait la mise à jour de l'iPhone, tu vois. Bah oui, parce que tu peux pas rapper comme un Nokia 3310 en 2015. Tout à fait. Donc à un moment, il faut arriver avec le nouveau style, le nouveau flow, et c'est ce que justement je me tue à faire sur mes nouveaux morceaux, tu vois. Et je te dis, je prends beaucoup de plaisir à le faire, parce que c'est vrai que moi, c'est un truc qu'on a toujours su faire, tu vois, on n'a jamais voulu le faire parce qu'à l'époque, on était dans le délire, tu vois. Mais franchement, je prends plaisir à le faire, je trouve que c'est marrant, tu vois. Après, faut pas faire que ça, par contre, tu vois. Mais je trouve que c'est marrant, c'est bien, tu vois, c'est frais, ça s'écoute dans les govas. Et puis les jeunes, ils écoutent que ça, hein, je te dis la vérité. Hein. Tout à fait. En tout cas, une dernière question, et je pense que ça va être la plus importante. Pour 2015, Lion, qu'est-ce que tu te souhaites pour la nouvelle année 2015, tout simplement? Je te dis, c'est mon destin, frère. Je me souhaite rien. Une bonne santé surtout? Inch'Allah, la santé de mes proches. Tu vois que voilà, il y a beaucoup de gens qui souffrent sur la planète. Et je crois que c'est pour eux qu'il faut beaucoup plus prier, tu vois. Et moi, personnellement, je vais essayer d'aller au bout de mes projets artistiques. Parce qu'il y a des gens qui sont autour de moi qui y croient, qui me donnent de la force, qui me soutiennent. Juste par respect pour ces gens-là qui se bougent pour moi. Essayer de leur prouver qu'ils n'ont pas dépensé leur énergie dans n'importe quoi, tu vois. Et bah sinon, on est là, on continue hein, l'aventure, hein, tu connais. Et c'est tout. Sinon, je souhaite de l'amour. Tiens, je vais changer, je vais sortir un nouveau truc. J'ai jamais dit beaucoup d'amour pour les gens. Ah bon, pourquoi tu l'as jamais dit? Parce que j'ai toujours été dans le délire de ma violence, mon truc. Mais c'est vrai, bagarrez, faites vos trucs. Arrêtez les clashs dans le rap français, tout simplement, la haine l'a dit. Hein? Non, mais faites ce que vous voulez. Faites-vous kiffer, voilà, musicalement. Franchement, faites des bons sons. Voilà, priez le Seigneur, voilà, il va vous fortifier vers, comment ça s'appelle, voilà, vers le paradis. Voilà, en tout cas, la haine, merci pour cette belle interview, cette belle vidéo. Tu nous accueilles dans une belle chicha, la famille? Ouais, la famille, venez. C'est à Champigny. Ouais.
Franchement, il y en a, ils vont à Paris, ils font des kilomètres. Là, tu viens, tu te poses un petit dimanche. Regarde, on est dimanche là. Petit match, pépère, petite chicha, au calme. On est bien reçus par les frangins. Ça s'appelle la famille, ça, à Champigny. Voilà, ceux qui sont de la région, même ceux de plus loin, s'ils veulent venir bien, mais ceux de la région, venez ici. Vous serez bien reçus. Voilà. C'était tonton Marcel, le cœur du terre-terre en exclu pour la caméra endaout.com, posé calmement avec le rappeur Lion. Faites attention. Et juste une dernière question, Lion. Pourquoi les maisons de disques ne t'ont pas encore contacté? Pourquoi les maisons de disques ne m'ont pas contacté? T'es trop violent pour eux? Non, je ne sais pas. Si, j'ai déjà eu des trucs, hein, mais... Ça te dit rien pour l'instant? Non, c'est pas que ça me dit rien. Je vais pas dire le mec, ouais, j'ai pas envie de jouer en équipe de France. C'est pas vrai. Les mecs qui disent ça, c'est qu'ils peuvent pas jouer. Mais le truc, c'est, je sais pas, tu vois, je pense que déjà, j'ai pas assez de buzz. Il faut avoir beaucoup de buzz, tu vois, aujourd'hui. Et j'en ai vraiment pas assez, tu vois. Là, on est en train de commencer un truc, on va essayer d'y arriver. On sent que la mayonnaise commence à monter quand même, on sent là. Bah franchement, la force que m'a donné au SNIT déjà avec le CPNS, j'avoue, c'est une force, tu vois. Je dis la vérité, hein, tu vois. C'est une force, et puis après maintenant c'est à moi de prouver que voilà, je suis là. Et c'est ce que je compte bien faire, tu vois, pour l'année 2015 déjà. Tout à fait. À bientôt. À bientôt frérot, merci à toi. Salam alaikum à tout le monde. Et voilà. Ciao.